Hello et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sujet pourquoi tu n'arrives pas à partir, pourtant tu le sais au fond de toi. Si tu es dans cette situation, regarde cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qui t'empêche de sortir de ce schéma-là et comment te remettre en priorité. Bonjour, moi c'est Jessica, TRVL, je suis ta coach en rupture amoureuse et relations saines et mon but c'est justement que tu arrives à avoir une relation saine avec toi-même pour que tu t'ouvres enfin à l'amour sain, à l'amour durable, à l'amour qui te sécurise, que tu mérites finalement. Alors peut-être que tu le sens dans ton corps, tu le sens dans cette colère que tu as contre toi, contre l'autre, dans cette fatigue, dans ce vide constant quand tu regardes cette relation, quand tu es avec ton partenaire, que c'est la fin. Que cette relation, elle te convient plus. Tu le sais au fond de toi, mais quelque chose t'empêche d'avancer. Mais qu'est-ce que c'est ? En réalité, c'est pas que t'es indécise, c'est que t'as encore envie de comprendre. De comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. De comprendre pourquoi il n'arrive pas à évoluer dans cette relation. Ou qu'il n'a pas envie de faire d'efforts, de compromis pour votre relation. T'as encore envie de peser le pour et le contre. De voir si il arrive à faire des efforts. Et si ces efforts sont assez nécessaires pour que tu puisses rester. T'as encore envie finalement d'espérer une dernière fois pour te dire j'ai tout essayé dans cette relation, donc je peux partir en paix. Mais en réalité, plus tu restes alors que t'as envie de partir, plus il y a quelque chose qui se passe. T'es là, mais t'es plus réellement dans la relation. En fait, t'es en train de te détacher émotionnellement de ton partenaire. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes que j'accompagne, qui vivent une rupture, qui ont souvent rompu avec leur partenaire, arrivent à un moment où en fait, elles ont déjà fait le deuil pendant la relation. Peut-être que tu fais ton deuil déjà durant cette relation-là. En fait, t'es en train de ressentir moins pour lui, tu te détaches petit à petit, tu n'es plus dans la réaction, t'es plus dans l'observation et t'es plus dans la réalisation et l'intégration que c'est la fin pour toi. Tu regardes les choses de manière beaucoup plus loin, tu n'es plus réellement dans l'instant présent. Tu les regardes comme si c'était juste des choses que tu cochais pour te dire c'est bon, c'est la fin. Tu ne cours plus, tu ne prouves plus, t'essayes pas de changer l'autre, tu es juste en train d'observer. Quand t'es dans cette phase-là, sans t'en rendre compte, t'es en train de te détacher émotionnellement de ton partenaire, tout en restant dans la relation. Et c'est pour ça que souvent, quand vous partez de cette relation, vous êtes déjà très loin. Vous avez déjà fait le deuil de cette relation dans la relation. Et beaucoup de vos partenaires, du coup, et vos ex-partenaires vont se dire, mais en fait, tu ne m'as pas prévenu, pourquoi ? Alors qu'en fait, tu étais là et t'as attendu le bout du bout pour voir si c'était vraiment la fin, pour voir si t'as tout essayé. Et après, tu es parti. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que beaucoup de femmes, ça veut pas dire que toutes les femmes, mais beaucoup de femmes, quand elles partent, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que ça a été une réflexion mûrement réfléchie pendant des mois, peut-être des années, avant de prendre une décision et de se choisir enfin. Mais ça a un coût de rester entre cet entre-deux de je reste ou je ne reste pas. Mais je reste quand même dans cette relation. Je suis encore dans l'observation. Je suis en train encore de vivre cette relation, même si j'y suis plus vraiment. En réalité, plus tu restes dans cet entre-deux, plus tu commences à douter de toi. Tu commences à te dire, à t'habituer quelque part à ce confort, quelque part de la relation. À te dire, ça, je le normalise. Ça, c'est ce que je mérite. Est-ce que je vais retrouver quelqu'un de mieux ? Est-ce que je mérite autre chose ? Est-ce que je suis capable de me réouvrir à l'amour ? Donc en fait, tu peux rester aussi dans ce truc où t'as tellement peur en fait que tu restes figé. Et la peur, le problème de la peur si on l'écoute trop, c'est effectivement qu'on reste figé face à l'avenir. Qu'on n'ose pas mettre en place des choses nouvelles. Parce qu'on en a peur. Parce qu'on ne sait pas quel est le futur. Parce qu'on veut avoir le contrôle sur le futur. Alors qu'on l'a pas. Mais en réalité, quand tu restes dans cet entre-deux, aussi, t'es en train de t'oublier toi-même. Tu t'éloignes profondément de toi-même. T'es en train de t'oublier à petit feu. T'es en train de mettre de côté ton vrai besoin. C'est de te reprioriser. De prendre une décision qui peut radicalement changer ta vie. Oui, elle te fait peur, mais peut-être qu'elle peut t'apporter une forme de renaissance, te reconnecter à toi. Je sais qu'aujourd'hui, tu le sais, pertinemment, tu ne mérites pas d'être dans le flou en permanence, d'être là, de poser encore 1000 questions, d'être anxieuse, d'être dans le doute pour l'avenir, pour toi-même, en permanence. Tu sens au fond de toi que tu ne mérites pas ça et qu'il faut que tu prennes cette décision. Pour toi, pour tes enfants, pour ton avenir, pour la femme que tu es, pour l'enfant en toi qui est encore là et qui mérite qu'on réponde à ses besoins. Tu mérites de te choisir sans culpabiliser, sans douter. Et de sortir de ces relations où tu donnes sans recevoir ce que tu mérites vraiment. Et ça s'apprend, c'est pas inné. Si t'as toujours vu ça de tes parents,
bien sûr qu'il y a une partie de toi qui va encore rejouer ce personnage de donner énormément. Si t'as toujours été cette fille qui donnait énormément pour recevoir de l'amour, de l'attention, tu rejoueras ce personnage-là dans tes relations amoureuses. C'est pas réservé à certaines femmes, c'est un vrai travail. Tu peux apprendre à changer, à évoluer, à changer de rôle dans tes relations amoureuses. Tu peux le faire, tu peux devenir cette femme confiante, sereine et apaisée, qui a retrouvé de la sécurité intérieure, qui sait prendre des décisions qui sont justes pour elle sans culpabiliser. C'est exactement pour ça que je fais ce travail-là, que j'aide les femmes à se retrouver après leur rupture amoureuse et trouver à nouveau l'amour sain, sécurisant et durable dans le temps. Si tu as envie de en savoir plus, j'ai mon accompagnement Femme Sereine, c'est un accompagnement de coaching de 3 mois qui a pour but que tu deviennes cette femme sereine, confiante et qui trouve l'amour qu'elle mérite. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, le lien il est en description de cette vidéo-là. Si tu as envie de me poser n'importe quelle question par rapport à l'accompagnement ou quoi que ce soit, tu peux me le poser en commentaire ou directement sur mon Instagram, je te le mets juste ici. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager à des femmes qui en auraient besoin. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo puisque je fais 2 vidéos par semaine. Je t'envoie plein de belles ondes et je te dis à la semaine prochaine.